Bien, bonjour, comme tous les vendredis, l'actualité des noms de domaine. Dans les faits marquants de la semaine, on a du nouveau chez Donuts. Donc, première info, on a l'ancien vice-président de l'ICANN, un ancien vice-président de l'ICANN qui rejoint Donuts, vous savez, qui est ce grand registre qui est de très loin avec plusieurs centaines de nouvelles extensions possédées, hein, de loin le plus important en nombre d'extensions et dont l'activité est vraiment discutable. Et on se rend compte que l'ICANN, qui normalement devrait finalement favoriser l'Internet comme étant un bien public, le protéger. Donc quand on crée les nouvelles extensions, il y avait beaucoup de débats, hein, mais l'idée c'était, il y a une pénurie. En fait, c'était une idée complètement fausse. D'ailleurs, il n'y a jamais eu cette pénurie avec toutes les extensions qui existaient déjà, mais en fait, on avait quand même dit qu'il y avait une pénurie pour trouver des noms de domaine à l'enregistrement. Donc, du coup, on allait créer plus d'extensions de manière à ce que les gens puissent enregistrer les noms de domaine facilement. Et ça a été complètement détourné parce que l'ICANN donc a finalement permis la création de boîtes comme Donuts qui sont complètement inutiles, hein, qui sont possédées par des fonds qui ont uniquement un objectif de retour sur l'investissement et qui ne permettent pas d'enregistrer des noms de domaine disponibles parce que même si c'est de l'enregistrement, les tarifs sont tels qu'au final, ça coûte plus cher que le second marché pour lequel justement qu'on contestait et à cause duquel eh bien, il y a eu ces nouvelles extensions. Donc un argument pas valable, l'ICANN qui finalement a prouvé qu'au lieu de défendre l'intérêt public, eh bien, ces cadres, là c'est donc l'ancien vice-président, mais l'ancien président euh, qui s'appelait Akram Attallah a été pareil, avait rejoint Donuts en étant un des cadres de Donuts il y a déjà quelques années. On avait l'ancien président, l'ancien CEO, un autre, hein, il y en a qui changent périodiquement, qui s'appelait Fadi Chehadeh, voilà, qui a rejoint le grand fonds qui a essayé de mettre la main sur le point .org, un Ethos Capital dont on a parlé, qui vient de racheter Donuts. Hein, on retrouve tout le temps ces mêmes choses. Enfin, c'est assez incroyable que l'ICANN, qui devrait être le garant de l'Internet, de son développement, etc., eh bien, soit aux mains de ses intérêts privés. Donc, pas du tout étonnant que cette personne rejoigne Donuts. Ça m'évoque qu'il y a quand même une alternative à cet Internet qui va vraiment dans le mauvais sens dès qu'on s'y intéresse. Il faut simplement des yeux pour le voir. Alors, il y a deux alternatives. Il y a les CCTLD, hein, qui sont gérés par les États. Alors, bon, c'est pas forcément toujours bien mieux, hein. On sait que les États, hein, c'est comme les fonds, ils cherchent à faire du profit. Les États, voilà, ils cherchent, en général, les dirigeants cherchent à être réélus et tout ce qui est fait va dans ce sens, donc c'est pas forcément parfait. Mais en l'occurrence, on a des CCTLD qui sont bien gérés et pour l'instant, c'est le cas du français et de l'allemand, de pas mal de CCTLD, donc ça peut être une alternative intéressante. On a aussi RINA. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi de Louis Pouzin. Enfin, c'est Louis Pouzin en est un des acteurs, hein, donc ça serait un Internet complètement, comment dire, un Internet différent, hein, qui fonctionnerait de manière plus fluide, mieux programmée, hein. S'il y en a que ça intéresse, alors le projet RINA, il est mis en œuvre en Arménie pour l'instant, à toute petite échelle, mais bon, au moins on peut faire confiance à ces gens-là pour essayer de faire autre chose, et cette autre chose, il est construit sur des bonnes bases. Donc sur Donuts, là, dans la suite de l'actualité, donc ils rachètent 4 NTLD. Alors pourquoi? Par exemple, le point Forex qu'ils viennent de racheter, pour ceux que ça intéresse, le Forex c'est quoi? C'est vraiment très douteux, hein. Le Forex, c'est quelque chose qui est équivalent à la bourse, mais en fait c'est un peu comme le casino par rapport au casino en ligne. Le Forex c'est la bourse, mais la bourse qui est jouée dans un environnement virtuel. Et le Forex, en fait, vous jouez contre un ordinateur, vous jouez pas contre, enfin, vous n'êtes pas dans un environnement réel, et c'est les mêmes arnaques, les mêmes systèmes d'affiliation, les mêmes mauvaises pratiques que le casino en ligne. Et le Forex, il est interdit dans toutes sortes de législations, mais là, eh bien, ça pose pas de problème, et Donuts rachète ça. Alors, il n'y a pas que le Forex, il y a le point trading, je crois, enfin, point broker aussi. Mais bon, tout ça, ça n'a pas d'intérêt. Ils rachètent ça, ils vont rien en faire, simplement parce que, sachant qu'ils ont déjà tous les frais qui sont amortis, les back-office, la communication, le personnel, 4 extensions de plus, bah, ils savent à peu près le nombre d'enregistrements qu'ils pourront
qu'ils pourront obtenir. Et puis voilà, donc ça sera à peu près rentable et c'est la seule raison d'être de Donuts. Dans l'actu également, christmas.com, on peut aller voir, vendu pour 3 millions. Alors je fais toujours un peu le rabat-joie, mais donc là il y a DN Journal qui n'est pas un mauvais journal, hein, mais ça parle que des ventes de domaines. Donc on a fait le tour, ça fait 20 ans que ça existe. C'est pas passionnant, donc voilà, ça parle que des ventes. 3 millions, bah, c'est un peu de la pub mensongère quand même, parce que si on lit, en gros, ça a été vendu il y a 4 ans, et c'est simplement maintenant qu'il y a des clauses libératoires qui ont été exercées, mais la vente, elle a déjà été annoncée il y a très longtemps, et tout portait à croire que finalement le deal allait être exécuté, et c'est ce qui s'est passé simplement. Et en plus, christmas.com, si vous voyez, c'est un site, c'est pas un nom de domaine. Donc on mélange un peu tout, il y a beaucoup d'employés, beaucoup de trafic, etc. Bon voilà, 3 millions d'euros pour un nom de domaine, c'est assez cher, même si là l'histoire elle est un peu plus, je la résume, elle est un peu plus complexe parce qu'au moment où ça avait été acheté, effectivement, c'était un nom de domaine qui était très peu développé. Aujourd'hui, c'est devenu un site marchand, rentable, même si c'est pendant une période forcément très, très courte de l'année. Alors, je n'ai pas trouvé de vidéo de la semaine, par contre, j'aurais dû, je suis bête, vous mettre Louis Pouzin, par exemple. Louis Pouzin qui parle de Rina, eh bien, je le mettrai dans le commentaire de la vidéo. C'est passionnant, hein, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, qui a plus de 90 ans, qui est encore, alors qui a autour de 90 ans, je ne vais pas m'avancer sur son âge, je ne connais pas exactement, mais voilà, il connaît l'Internet mieux que n'importe qui, et il est projeté vraiment vers l'avant, et c'est pas simplement comment dire, une bibliothèque, une encyclopédie, non, c'est quelqu'un qui a une vision, et voilà. Donc je vous ai mis quand même une autre vidéo, vous avez, qu'on peut voir, et c'est assez sympa parce que c'est Cocolize, donc une société de référencement qui propose des outils style SEMrush, etc. Voilà, qui s'intéresse au nom de domaine et qui a la gentillesse de me poser des questions. Et ça fait vraiment plaisir de voir que les noms de domaine sont de plus en plus à la mode. Et les référenceurs l'ont bien compris, je dirais les informaticiens, les développeurs, ça fait longtemps. On voit beaucoup de développeurs qui sont experts en nom de domaine, qui peuvent en acheter, en vendre, qui proposent des services. C'est assez naturel finalement pour les développeurs. Les référenceurs qui sont aussi geeks, qui sont aussi techniques, clairement, ils se sont emparés du secteur des noms de domaine. Et si vous voyez l'interview, bah, les questions sont vraiment bonnes. On sent que voilà, qu'ils ont bien compris. Bon, forcément, ce qui les intéresse, c'est-à-dire les domaines expirés pour le SEO, mais ça va bien au-delà. Donc, interview courte et rafraîchissante. Les noms de domaine disponibles de la semaine, mauvaise nouvelle. Donc là, je pense que j'ai bien travaillé encore, enfin j'espère. Vous allez voir plein. Par contre, ça me prend du temps et à partir de maintenant, je voulais arrêter. Puis je l'ai soumis à 2-3 personnes qui m'ont dit mais non, c'est bête et tout. Donc je le ferai une semaine sur 2 simplement. Donc voilà, les noms de domaine disponibles, je pense une semaine sur 2, je montrerai d'autres offres que j'ai où vous pourrez peut-être trouver des noms de domaine au lieu de les payer 7 euros chez Internet BS ou où vous voulez, eh bien, vous les paierez 30-40 euros et vous verrez qu'ils sont un peu meilleurs et que ça peut valoir le coup. Ça pourra être voilà, l'occasion de changer un peu et pour moi de vous parler de choses que j'ai déjà et pas de produire ça parce que mine de rien, ça prend du temps. Taleos.fr, materis.fr, donc un 3 lettres ZTY, Ecolink, bon, il y a plein de noms, bombardement.com, alors je ne sais pas ce qu'on pourrait faire, bombardement.com, peut-être un Google Bomb, bon, à vous de voir, alloguide.fr, voilà, plein de domaines sympas, ils sont tous libres au moment où je vous les propose, et voilà, donc la prochaine fois, c'est dans 2 semaines, je pense. Dans l'actu, à lire, à voir, alors j'ai noté plusieurs choses sympas, Jean Guillon, qui est un expert des NTLD, hein, donc lui, il sera peut-être moins critique vis-à-vis de Donuts que moi je peux l'être, mais il est plus compétent également, hein, il a plus d'infos sans doute. Donc il suit ça depuis le début et il réanime une rubrique de son site et il nous fait des rapports. Et donc il parle des NTLD, mais par thématique. Par exemple, là, on peut cliquer et voir combien il y a de NTLD pour, par exemple, tout ce qui est lié à la politique. Et donc, dans politique, alors voilà, il y en a là, et on se rend compte qu'en fait, le point best, qui est une bonne extension,
géré par Cyril Frémont, qu'on salue, qui est le seul Français finalement titulaire d'un NGTLD et qui le gère bien. D'ailleurs, on voit les chiffres à la différence, hein, il n'y a rien à voir. Il a un vrai projet. Gourou, ça c'est Donuts dont on a parlé. Ça sort un peu la tête de l'eau, mais Gourou, c'est nul. Et puis, c'est des très grands moyens pour une entreprise avec beaucoup de sous, mais avec aucun projet. Le point best, c'est bien mieux. Donc, point best, c'est pas vraiment de la politique, hein, je dirais. Donc, les autres, on se rend compte que voilà, c'est des extensions qui, comme la plupart des NCTLD, ne sont pas vraiment actives et le seront vraiment jamais. Ou en tout cas, il n'y a pas de signal à court terme en ce sens. Donc là, il va reprendre son activité, puis on va voir les évolutions. Mais moi, je peux vous les donner, hein. Les évolutions, c'est des extensions qui n'ont aucun intérêt, qui répondaient à aucun besoin. Et Donuts, qu'on a des centaines, son seul business model, c'est de racketter les entreprises, d'aller voir les entreprises en leur disant, écoutez, il y a un problème sur ces nouvelles extensions, vous avez du cyber squatting, n'ayez pas peur, nous, on va vous éviter ça. Et dans 300 sur les 1000 et quelques nouvelles extensions, le problème est résolu parce qu'on va effacer euh, des lignes d'enregistrement possibles le nom de votre entreprise et vous serez sauvé. En fait, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Donc en fait, ils ne proposent pas un service, mais ils empêchent des cyber-squatteurs potentiels, mais en fait qui n'existent pas, hein, parce que personne n'ira faire du cyber squatting du point gob, du point gripe, du point give, tout ça, ça sert à rien. Mais le point, comment dire, comment dire, Donuts, qui a autant d'extensions, a bien calculé son coût. Ils ont des bons commerciaux, ils ont le bon discours dramatisant, les chiffres, et puis ça passe. Mais bon, vraiment, tout ça, vous pouvez enlever. Ça n'a aucun intérêt, aucune valeur, de mon point de vue, évidemment. Hein. Pas toutes les nouvelles extensions. Hein. Une boîte comme Guru, comme Donuts, n'a pas de valeur. Dernier point, donc on félicite Jean. Et dernier point, partenariat de l'AFNIC avec Pix. Donc la newsletter de l'AFNIC, alors c'est assez sympa la newsletter de l'AFNIC. Ce qui est bien, souvent il y a des articles techniques. Par exemple, il parle de ce que fait Stéphane Bortsmeyer, par exemple, c'est toujours pointu. Donc, on sent le côté informatique, on sent le côté second marché. Aussi, on a souvent Loïc Damilaville, qui est, de mon point de vue, le meilleur expert pour la compréhension de ces nouvelles extensions. Et vous savez, quand moi, je suis un peu caricatural sur ces sociétés, lui, il a vraiment le même avis. Et voilà, et c'est quelqu'un qui a, de mon point de vue, le meilleur expert. Donc, la newsletter, elle est sympa. Voilà, il y a des activités aussi sur le côté vulgarisation, en tout cas accompagnement des entreprises, notamment les petites, pour mieux communiquer sur Internet et éventuellement avec un point .fr. Donc voilà, donc ce genre de newsletter est sympa. Et là, donc on nous dit que l'AFNIC et le service public PIX se coordonnent. Moi, je trouve que c'est pas mal parce que l'AFNIC, dans le monde institutionnel, commence vraiment à prendre sa place et le fait de plus en plus. Et c'est bon pour les noms de domaine parce que ça permet à tout le monde de mieux comprendre ce qu'est un nom de domaine, de les enregistrer plus facilement. Donc, clairement, depuis 10 ans, les progrès que la France a réglés sur les noms de domaine, sur son extension et sur les noms de domaine en général sont évidents. Et donc, à la FNIC est responsable de ça, puisque c'est l'organisme qui gère le point .fr donc, en France. Donc voilà, c'est tout pour la newsletter. On va revenir, pour voir qu'il n'y a rien, je pense. Bon, c'est bon. Donc, je vous dis à vendredi prochain par tous les moyens que vous voulez, le groupe Facebook, Twitter, YouTube. Et quand je radote sur Donuts, que je dis des bêtises, etc., vous me le dites. Avec plaisir, je ne me formalise pas du tout. Aujourd'hui, je n'ai pas dit de mal ni sur OVH, ni sur aucun registraire, donc c'est très bien, ni sur GoDaddy même. Donc, mais bon, je sans doute dis des bêtises et n'hésitez pas donc à me le faire savoir. À vendredi, merci.